Chers amis spéléologues, bonjour, nous allons aujourd'hui parler de l'aérologie souterraine et de la pose de thermomètres dans les grottes. En effet, cela peut servir à découvrir des suites de réseaux, c'est ce qu'on va voir dans cette courte mais rapide vidéo. Alors, où allons-nous? Nous allons au Pas du Roc, on va vous expliquer où c'est tout de suite. Le Pas du Roc, comme vous le voyez sur la photo, est un pas qui se trouve en Haute-Savoie et au pied duquel il y a une grotte qui s'appelle la grotte de l'Entonnoir. La cascade du Pas du Roc qui coule au-dessus est une cascade temporaire. Nous avons, en tant que club de Spéléo Club d'Annemasse, un certain nombre de cavités sur ce secteur. Nous allons vous les présenter extrêmement rapidement pour comprendre l'aérologie souterraine. Nous avons l'entonnoir qui pénètre droit sous terre. Nous avons les trois souches sur le plateau qui descend. Nous avons la tanne à la graille sur le côté qui descend mais pas tout à fait au fond du synclinal. Et nous avons le SD27 qui lui descend tout au fond du synclinal. Les altitudes équivalentes du fond du SD27, 1099 mètres, de l'entonnoir 1078 mètres. Et des trois souches, 1099 mètres également, sont relativement proches et nous permettent de penser que nous sommes à proximité du niveau d'eau de base de la résurgence. Si on prend sur cette coupe-là, nous avons ici le fond du SD27, le fond de l'entonnoir et le fond des trois souches. Alors là, bien sûr, j'ai fait un rapprochement parce qu'en réalité, on est beaucoup plus dans l'amont du synclinal au niveau du SD27, mais c'est pour mieux penser. Alors, nous allons vous rappeler quelques éléments sur l'aérologie souterraine. Alors, un trou qui est une entrée haute, normalement, ici c'est une entrée haute, il aspire en été. D'accord? Vous voyez, comme je suis en train de faire là. Ensuite, le courant d'air va descendre pour aller vers une entrée basse. Et donc, probablement l'entonnoir, les entrées basses soufflent en été. C'est l'inverse pour les entrées hautes. Donc, les entrées hautes aspirent. Donc là, on peut penser que nous avons une circulation d'air si jamais le SD27 aspire et l'entonnoir aspire. Alors, c'est le cas, dans cet ensemble, nous avons ce schéma-là. Sauf qu'au SD27, nous ne savons pas si le courant d'air du fond remonte vers la surface, ou alors s'il arrive à jonctionner avec l'entonnoir. C'est pourquoi nous nous intéressons aux trous intermédiaires du vallon, qui sont des trous souffleurs en été, donc que sont le trou du campement et le CL16, et nous allons les instrumenter pour observer leur niveau de température, et pour voir s'il est intéressant d'entamer une désobstruction pour atteindre le réseau profond. Le courant d'air dans un système souterrain est relativement simple. Si on prend en bleu la situation hivernale. En hiver, l'air de la grotte, donc on vous rappelle que l'air de la grotte est relatif à la température moyenne des différentes entrées. Donc on va dire que dans notre réseau à nous, l'air est autour de 5 degrés. C'est une abstraction théorique, peut-être que ce serait plus autour de 6. Bref, il est autour de 5 degrés. L'hiver, il fait plus froid dehors. D'accord? La température est inférieure. Aussi, vous savez que l'air chaud monte. Donc l'air de la grotte va vouloir sortir. Donc il va pousser au niveau des entrées hautes, mais il va pousser aussi au niveau des entrées basses, vous en convenez. Or, il va être plus facile pour l'air chaud de pousser la colonne d'air supérieure, la plus haute en altitude, parce qu'elle est moins lourde, elle a moins de pression, et du coup, il s'enclenche un courant d'air automatiquement du bas vers le haut. L'air de la grotte sortant par le haut. C'est le mécanisme exactement inverse qui s'exerce l'été, et le moteur s'inverse dès que la température extérieure devient supérieure à la température de la grotte, et le moteur s'inverse, et l'air sort par le bas. D'accord? Donc ça, c'est un système relativement simple qui a été démontré. Vous pouvez aller voir le vent des ténèbres de Baudouin. Qu'en est-il des entrées intermédiaires? Eh bien, les entrées intermédiaires, on peut penser, dans une abstraction théorique, que cela dépend si elles sont plutôt une entrée haute du réseau ou une entrée basse. Or, leur situation peut changer. Mettons par exemple, on a un plateau avec un fort couvert neigeux. Peut-être qu'en hiver, les entrées vont progressivement se boucher. Et du coup, le réseau va se comporter comme une entrée haute. Et du coup, s'il se comporte comme une entrée haute, souffler. D'accord? Mais seulement en été, si la neige a fondu, peut-être qu'il va se comporter comme une entrée basse, et également souffler. Les entrées intermédiaires ont donc des comportements, souvent, entre guillemets, particuliers. Il y a des trous qui sont aspirateurs toute l'année, des trous qui sont souffleurs toute l'année. Alors, nous, on revient à notre cas là. Dans notre cas là, nous avons deux trous dont on sait qui soufflent l'été. D'accord? On va vérifier cette soufflerie et on va mettre un thermomètre au CL16 et au trou du campement. Notre objectif est d'avoir une température extrêmement stable et dont la température est proche de celle du réseau profond, qui est celui de l'entonnoir ou du SD27. Alors pour l'instant, nous n'instrumenterons pas le entonnoir ou le SD27, mais ce sera peut-être à faire à terme, une fois qu'on aura fait cette première campagne. Nous avons déjà instrumenté ces trous l'hiver. Le résultat a donné peu de choses. On sait que le trou du campement, s'il en est, il aspire, mais on n'a pas réussi à mettre un thermomètre assez loin au CL16 pour savoir s'il aspire. Maintenant, on va passer à la partie thermomètre.
Pour faire cette instrumentation, j'ai acheté des thermomètres Datalogger. Ça coûte 28 € sur internet. Donc je vais vérifier, normalement ils ont tous la même température. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même un petit degré de différence. Alors je viens de le manipuler à la main, déjà peut-être que le capteur a un peu augmenté. Donc un Datalogger, c'est un thermomètre qui enregistre. Donc là, je vais lancer mes Datalogger et je vais lancer l'enregistrement. Vous allez voir, il y a une petite flèche qui va s'allumer. Et ça veut dire qu'il enregistre. Voilà, donc là il enregistre et maintenant il enregistre la température. J'ai, avec un logiciel, un logiciel Elitech, qu'on va voir tout de suite, j'ai mis un étalonnage. Donc là je vais tous les allumer. Et au dos des thermomètres, j'ai indiqué leur localisation. Donc on va le voir par exemple. Ici c'est celui du trou du campement. Ici c'est celui du CL16 dehors. Ici c'est celui du campement dehors. Et ici c'est celui du CL16. Comme ça je sais qui est où. Et après, dans le logiciel, je pourrai aller observer le résultat de mon infographie. On peut les brancher sur son ordinateur et ensuite on peut les brancher sur un logiciel ici présent sur lequel on peut exporter les températures avec un graphe. Bien sûr, il faut paramétrer ces dataloggers et pour qu'ils puissent enregistrer correctement. Ensuite, on a ce type de graphique qui sort. Et donc ici, par exemple, nous avons le graphique qu'on a mis pendant l'hiver. On voit que le trou a aspiré à certains moments, bien que les températures ne descendent pas vraiment extrêmement bas comme on le pensait, peut-être qu'on est trop près de l'entrée, et que le trou a été soumis à l'influence de l'extérieur, parce qu'il est monté jusqu'à quand même 6 degrés. Voilà, donc ce résultat est peu concluant, était peu conforme à nos attentes. Alors, nos attentes par rapport à cette série, c'est justement que le CL16 et le trou du campement soufflent très froid et de manière extrêmement stable pendant l'expérience. Et s'il souffle à la même température, c'est extrêmement intéressant. Le trou du campement nous donne plus d'espoir que le CL16. Le CL16, on craint que ce soit une température locale. Donc voilà, pour ces cavités, nous allons maintenant partir sur le terrain. Donc voilà, Soudine est là-haut avec le SD27. Là, c'est champ laitier. Le trou du campement, il est dans la forêt par là. Et la perte du CL16, elle est un peu plus loin le long du ruisseau. Ouais, donc là, on va mettre le datalogger. Donc là, le datalogger, il mesure la température. Je l'ai enclenché. Et donc, on le met dans une petite boîte pour le protéger parce que les bêtes, elles peuvent y manger. Donc ensuite, j'y ferme avec un élastoc et on va le mettre sous terre. Alors l'objectif c'est de le mettre le plus loin possible dans la cavité et le plus éloigné possible de la paroi pour qu'il prenne le mieux possible le courant d'air. Donc voilà la grotte, on va y aller voir. Hop. Donc c'est la perte, CL16. Donc moi je vais aller au fond de la perte pour mettre le thermomètre. En fait c'est marqué CL16. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là on est dans la prairie. Là le CL16 est là. Et donc on a caché dans l'arbre avec une boîte le thermomètre enregistreur de l'extérieur. Donc là il est là. Vous le voyez dans la petite boîte de Saint-Agur. Parce que Saint-Agur ça dure. Et voilà, et donc comme ça il peut pas être bouffé par un oiseau. Maintenant on va au trou du campement. C'est parti. Là bon, on est au trou du campement. Et là on va mettre le thermomètre au fond. Donc on voit la boîte là-bas au fond. Donc le petit oiseau va rentrer dans la boîte. Voilà, il y a toujours tout notre chantier. Bien là ça souffle froid. Hein. Ça va, t'es réchauffé? Ouais. Si t'as froid, t'as vu où faut que tu viennes. Si t'as trop chaud, tu vois où faut que tu viennes. C'est un climatiseur artificiel. Voilà, il va mettre le thermomètre en bas. Vous voyez la boîte là-bas, hop. Voilà, bah, il va mettre le thermomètre dans la boîte. Putain, voilà. Et il y a un fil pour l'attacher, tu as vu? Ouais. Voilà, le trou du campement est instrumenté. Et donc l'autre boîte est ici, là, dans l'arbre. Voilà. Donc voilà, les thermomètres sont installés à champ laitier. Maintenant, on va voir les résultats plus tard. On est maintenant rentré à la maison. On attend 2 petits mois. Et on vous en dira plus sur les résultats. En attendant, on va peut-être en mettre un petit à l'entonnoir pour essayer de voir si tout ça concorde. A bientôt pour une nouvelle vidéo en spéléo.